Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du soir qui va durer 5 minutes, La Belle au bois dormant. Installez-vous confortablement, prenez votre doudou, mettez-vous confortablement dans votre lit et c'est parti. C'est un grand jour de fête au royaume. Le roi et la reine célèbrent le baptême de leur fille, Aurore. Tout le royaume se précipite au château pour contempler le magnifique bébé. Les 3 marraines de la princesse s'approchent du berceau. Ce sont des fées. « Je te fais le don de la beauté, dit Flora. Et moi, ajoute Pâquerette, je te fais le don d'une voix magnifique. Et au moment où Pimprenelle, la 3e fée, lève sa baguette magique, un coup de tonnerre retentit. La sorcière maléfique fait son apparition. « Roi Stéphane, vous avez oublié de m'inviter. Mais je vous pardonne et je vais même faire un cadeau à votre fille. Avant ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et elle en mourra. » Après le départ de Maléfique, Pimprenelle atténue le mauvais sort. « Aurore, une quenouille te piquera le doigt, cependant tu ne mourras pas. Tu tomberas dans un sommeil profond et tu seras réveillée par le baiser d'un prince charmant. » Pour protéger la princesse de Maléfique, les fées l'emmènent dans la forêt loin du château. Déguisée en paysanne, elle l'élève en lui disant quelles sont ses tantes. C'est ainsi qu'Aurore grandit, sans savoir qu'elle est une princesse. Le matin des 16 ans d'Aurore, les fées l'envoient cueillir des mûres. Pendant ce temps-là, elles veulent lui préparer une surprise. Dans la forêt, la jeune fille rencontre le prince Philippe et ils tombent aussitôt amoureux. De retour à la chaumière, la princesse s'émerveille devant la robe confectionnée par les fées pour son anniversaire. Oh, merci, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai rencontré le prince de mes rêves et je l'ai invité à nous rejoindre ce soir pour mon anniversaire. Vous ferez sa connaissance. Mais les fées révèlent à la jeune fille qu'elle est la princesse Aurore et qu'elle ne peut pas rester dans la forêt. Maintenant que la malédiction de Maléfique va prendre fin, elle doit retourner au château et rejoindre sa famille. Au palais, Aurore est si triste à l'idée de ne plus revoir son prince que les fées la laissent seule quelques instants. Soudain, une quenouille apparaît avec son fuseau pointu. Et la voix de Maléfique retentit. « Touche le fuseau !» Et ensorcelée, Aurore obéit. Alertée par le bruit, les fées arrivent, mais trop tard. « Vous n'avez pas réussi à conjurer mon sort !» s'écrie Maléfique triomphante. « Gardez-la donc, votre précieuse princesse !» Et elle disparaît dans un éclat de rire diabolique, laissant Aurore sur le sol. Les fées placent la princesse dans une chambre, et puis elles se précipitent à la chaumière pour y chercher l'amoureux d'Aurore, le prince Philippe. Lui seul peut briser le sort. Elles y découvrent donc le prince, à qui elles racontent tout. Armé par les fées d'une épée et d'un bouclier magique, Philippe galope jusqu'au château. Hélas, il est arrêté par Maléfique qui s'est changé en dragon. Et au terme d'un long combat, le prince lance son épée enchantée dans le cœur du dragon et la sorcière meurt enfin. Dans la plus haute tour du château, Philippe s'agenouille auprès d'Aurore, qui est encore endormie, et il dépose un baiser d'amour sur ses lèvres. La jeune fille ouvre les yeux et sourit en croisant le regard de Philippe. C'est son prince charmant. Le sort est rompu. Alors, accompagnée de son fiancé, Aurore retrouve avec joie ses parents. « Puisque nous sommes enfin tous ensemble, que la fête commence, dit gaiement le roi. Et bientôt, nous fêterons un grand mariage au château. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne nuit les enfants. C'était l'histoire du soir. Et je vous retrouve très bientôt. Bonne nuit les chéris.